On va rester dans le domaine de la santé avec une autre entreprise. Et j'appelle donc Karim Awadi de Moebius Analytics à nous rejoindre sur scène. Bonsoir Karim. Alors, vous, votre entreprise dispose d'un site à Amiens, chez votre partenaire qui intègre votre logiciel. En fait, vous avez développé une plateforme qui fournit des fonctions médicales avancées aux médecins anesthésistes et aux chirurgiens. Autour du projet, vraiment des professionnels de la santé, donc 3 médecins experts en anesthésie et réanimation et un chirurgien viscéral. L'idée, c'est de prendre en compte toutes les informations sur les données du patient pour réduire les complications post-opératoires et aussi de mieux intégrer le patient dans son parcours médical. Mais je vous laisse nous expliquer ça. Merci beaucoup, Amandine. Savez-vous quelle est la 3e cause de décès dans le monde? La première, ce sont les maladies cardiaques. La 2e, ce sont les accidents vasculaires cérébraux. Et la 3e, ce n'est pas le cancer, c'est les complications post-opératoires. Au sein de Moebius Analytics, nous avons une réponse. C'est une plateforme d'analyse et de réduction des complications post-opératoires. Alors, qu'est-ce qu'une complication post-opératoire? Une complication post-opératoire, c'est un événement indésirable qui fait suite à une intervention chirurgicale. Les complications les plus courantes sont embolie, infection, infarctus. Et aujourd'hui, ces complications post-opératoires représentent 25% des interventions chirurgicales, ce qui représente dans le monde 75 millions de complications post-opératoires, dont 4 millions de décès. Les complications post-opératoires ne sont pas une fatalité. Les études de l'Organisation mondiale de la santé ont démontré qu'appliquer des recommandations ou des bonnes pratiques réduit drastiquement les complications post-opératoires, voire divise par 2 les décès, divise par 2 le nombre de décès. Le problème, c'est que appliquer, maîtriser jusqu'à 120 pages de recommandations pour une indication chirurgicale s'avère extrêmement complexe pour un médecin anesthésiste réanimateur. C'est la raison pour laquelle, au sein de Moebius, nous avons décidé de transformer ces recommandations dans un logiciel d'aide à la décision qui va assurer et sécuriser une prise de décision pour le médecin anesthésiste réanimateur. Concrètement, Moebius Analytics fonctionne comme un GPS. Il va donc établir un parcours de soins personnalisé et sécurisé et guider le médecin dans la prise de décision. Une intervention chirurgicale démarre lors de la prise de rendez-vous chez le chirurgien et elle se termine lors du retour à domicile du patient. Entre ces 2 événements, vous avez une consultation d'anesthésie dans laquelle la plateforme Moebius Analytics, en fonction de l'histoire médicale du patient et du type d'intervention, fournir une cartographie des risques et des recommandations pour préparer le patient à sa chirurgie. Et lors de l'entrevue avec le médecin anesthésiste réanimateur, nous allons donc fournir un document qui va résumer l'ensemble et la préparation du patient. Alors, techniquement, comment fonctionne Moebius Analytics? Moebius Analytics, en fait, ce sont des fonctions médicales avancées qui vont sous la forme d'une API, ou en tout cas un service web, qui va s'intégrer en fait au logiciel de consultation d'anesthésie de référence du marché. Ensuite, nous allons avoir une plateforme d'analyse, nous allons avoir une plateforme qui va interagir avec le système d'information de l'établissement pour améliorer la collecte des données. La plateforme Moebius Analytics, en fait,
va interagir à toutes les étapes du parcours de soins du patient. Notre but, en Moebus Analytics, comme vous pouvez le voir sur cette courbe, c'est de maintenir l'état de forme du patient au-dessus du seuil de complications post-opératoires. Lors de la phase de préparation, ce que nous allons faire, c'est d'améliorer en fait la condition physique du patient pour réduire en fait l'impact de l'opération chirurgicale, du choc de l'opération chirurgicale du patient et de faciliter en fait sa récupération rapide. Notre objectif, les complications post-opératoires représentent 75 millions de patients par an et coûtent en dépassement aux établissements de soins plus de 1 000 milliards de dollars dans le monde. Notre objectif, en tout cas en France, c'est d'atteindre un chiffre d'affaires d'1 million d'euros à l'horizon 2027, grâce justement à notre partenariat avec la société Bonnet Médical, qui va distribuer notre solution à l'ensemble des établissements cliniques privés et publics. Nos atouts, c'est notre équipe. Une équipe de médecins, anesthésistes, réanimateurs qui sont référencés en tant qu'experts dans leur domaine respectif. Et sur 3 pays, France, États-Unis, Suisse. Notre autre atout, ça va être nos partenariats, notamment avec la Société française d'anesthésie, avec lequel nous continuons en fait de collaborer et nous renforçons en fait notre partenariat. Et enfin, notre partenaire de distribution commerciale, mais aussi en termes de technologie, la société Beaumédical, qui va distribuer en fait notre technologie au sein de tous ces logiciels de consultation d'anesthésie à destination des établissements publics et privés. Notre trajectoire, en tout cas, pour l'année 2024, c'est de finaliser cette intégration de notre solution dans les logiciels de consultation d'anesthésie pour les établissements publics et privés, de démarrer un partenariat avec un centre hospitalier universitaire pour développer en fait une intelligence artificielle générative médicale, et aussi démarrer en fait le commencement de notre certification pour être dispositif médical. Nous sommes à la recherche de 1,5 million d'euros que nous allons répartir sur les différents postes. Le poste R&D, recherche et développement et intelligence artificielle, le poste d'intégration, c'est-à-dire intégrer nos solutions dans les logiciels de consultation d'anesthésie du marché, la partie aussi de marquage CE, et finalement aussi le développement et la distribution commerciale. Je vous remercie à tous. Rejoignez le projet Moebus Analytics pour sauver des vies et pour sécuriser le parcours chirurgical de nous tous. Merci beaucoup, Karim. Alors moi, j'ai été marquée par un chiffre dans votre présentation. C'est que justement, les complications post-opératoires représentent quand même la 3e cause de décès dans le monde. On en parle très peu. Comment ça se fait ? En fait, pendant des années, ça a été considéré comme un aléa de la chirurgie. Et c'est simplement au début des années 2010 que l'Organisation mondiale de la santé a décidé d'en faire en fait une cause internationale. Pourquoi ? Puisque leurs études avaient démontré qu'en appliquant les bonnes pratiques, en tout cas sur la chirurgie, on était capable de réduire de moitié le nombre de décès liés aux complications post-opératoires. Vous allez manipuler des données de santé très sensibles via les hôpitaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer justement sur la sécurisation des données ? Écoutez, la sécurisation des données fait aussi partie du dispositif médical. Et justement, nous accompagnons aussi les établissements dans ce processus en fait, d'intégrer la sécurité au sein de leurs données. J'ai une question sur votre partenaire Beaumédical qui est à Lyon, je crois. Qui est à Amiens. Amiens, pardon, excusez-moi. Comment se place-t-il justement sur son marché des hôpitaux publics et des cliniques ? Est-ce que c'est un leader ? C'est le leader du marché. Je crois, sans me tromper de chiffre, il dépasse les 50%, je pense.
Et aujourd'hui, justement, il a l'avantage d'être aussi bien sur les marchés d'établissements publics que les cliniques privées. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de collaborer avec eux pour distribuer notre solution le plus rapidement possible. Combien de patients vous avez déjà pris en charge avec votre solution et combien de praticiens l'ont utilisé ? Alors écoutez, je démarrerai par une histoire assez simple, c'est qu'en fait le projet Moebus Analytics ça a démarré en fait dans le garage d'un des associés cofondateurs, le docteur Romain Guyot et Vincent Collange. Et effectivement c'est un projet qui a démarré il y a 8-10 ans. Et en fait, ils avaient déjà à cette époque-là conçu une première version qui aujourd'hui a pu traiter plus de 200 000 patients et a été utilisée par à peu près une trentaine d'anesthésistes réanimateurs, notamment sur la polyclinique de Picardie et au Médipôle de Lyon-Villeurbanne. Christian, vous aviez une question, je pense. J'ai une question complémentaire. Biomédical est effectivement et de loin le leader du marché, en tout cas en France, sur l'anesthésie. Est-ce que dans le contrat que vous avez ou que vous êtes en train de passer avec eux, vous avez des clauses d'exclusivité où vous pourriez travailler avec les autres acteurs ? Alors aujourd'hui, nous sommes ouverts. L'idée quand même, le porteur de projet de Moebus Analytics, c'est donner accès à cette technologie à tout le monde. Le choix que l'on a fait est un choix, si vous voulez, logique de déploiement avec notre partenaire Biomédical qui s'est vraiment intéressé le plus tôt possible en fait, sur ce produit-là. C'est la raison pour laquelle on a démarré avec eux. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas une clause d'exclusivité uniquement avec Biomédical. Nous sommes ouverts aux autres éditeurs de logiciels. Moi, j'aimerais savoir quel est votre business model. Alors, notre business model est un business en fait, d'abonnement récurrent chaque année sur notre solution, puisque les recommandations changent toutes les années. Donc, il faut systématiquement, chaque année, mettre à jour ces recommandations. Donc, en fait, c'est un modèle d'abonnement annuel. J'ai également une question sur le délai pour obtenir la FDA clearance. Oula, on vous pose une colle. On me pose une colle, hein, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Pour le marché américain, je ne peux pas le dire. Après, ça dépend de comment vous distribuez et par qui vous distribuez votre produit. Effectivement, si vous avez des acteurs tels que des leaders sur le marché américain, effectivement, vous pouvez accélérer en fait, le processus de déploiement de votre solution en sachant qu'en fait, si le produit a un intérêt et qu'il n'y a pas d'autres acteurs sur le marché, la FDA est en capacité en fait, d'accélérer en fait, l'obtention en fait, du marquage FDA. Mais ça, c'est un autre sujet, un peu plus compliqué. Là, aujourd'hui, vous êtes sur le marché français. Est-ce que vous visez justement l'international ? Oui, nous visons l'international sur ce type de produit. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur les marchés européens et suisses. Et d'ici, on va dire, une période, on va dire peut-être, alors je ne vais pas m'avancer comme ça, mais d'ici 2-3 ans, effectivement, c'est pour rentrer sur le marché américain. Il faut bien savoir quelque chose, c'est qu'en fait, la France dispose d'un énorme avantage par rapport aux autres pays européens, c'est qu'en fait, la consultation d'anesthésie est une obligation depuis 1994. Et donc, aujourd'hui, d'autres acteurs, d'autres marchés sont vraiment intéressés de notre approche, puisque nous disposons des données d'entrée des patients et donc aussi des données de sortie. Et donc, nous pouvons proposer des recommandations qui sont relativement efficaces. C'est la raison pour laquelle, souvent, ce que disent les Américains, c'est si vous réussissez sur le marché français, vous ne pouvez réussir que sur notre marché. Est-ce que vous pourriez rappeler le nombre de tests qui ont été réalisés aujourd'hui et est-ce que vous avez mesuré justement le pourcentage de baisse des complications suite à l'utilisation de la solution de Moebus ? Alors ça, c'est un sujet un peu plus compliqué. On va dire qu'aujourd'hui, on a pu faire des essais, par exemple, sur certaines parties, notamment les surcoûts qui étaient liés en fait, aux tests en biologie en utilisant notre solution. Et effectivement, on réduisait de moitié en fait, les coûts. Après, il y a des publications scientifiques sur le sujet. Et effectivement, l'Organisation mondiale de la santé a publié comme quoi les complications post-opératoires pouvaient être réduites de 50% sur ce sujet-là. Et donc, c'est sur un des documents qui ont été publiés dans les années 2010. À la fois, votre solution intègre clairement de l'intelligence artificielle. Comment on fait justement pour se faire rencontrer des experts de l'IA et des experts du monde de la santé ? Et qu'est-ce qu'apporte l'IA justement dans le milieu médical tel que vous le faites aujourd'hui ?
Eh bien, écoutez, nous, l'utilisation de l'intelligence artificielle nous permet en fait de connecter notre solution à l'ensemble des établissements. Juste pour donner un chiffre, hier, pour configurer notre solution, il fallait 1 à 2 journées pour un établissement. Là, on est capable de le faire en 1 heure, ce qui change radicalement le déploiement. Mais on va dire que d'ici 1 an ou 2 ans, on passera même plus sur cette phase de configuration. Il suffira juste d'installer notre IA et notre produit, et il sera capable de reconnaître toutes les demandes qui sont issues du système d'information des établissements de soins. Une dernière question pour rester dans le temps imparti. Quel est le gain de temps pour les médecins qui utilisent justement votre solution? En fait, le gain de temps, une consultation d'anesthésie dure 15 minutes. Et plus c'est vous peu. avez... Hein? C'est peu finalement. C'est peu, oui. En moyenne, c'est peu. Mais si vous avez un patient qui est à très haut risque, alors très fragile, cette consultation peut basculer de 30 minutes à 1 heure avec un risque de mal interpréter les recommandations. Nous, finalement, on fournit un assistant, une aide, qui va être capable de focaliser le médecin sur la discussion qu'il va avoir avec le patient, et lui, il n'aura plus qu'à expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi et de quelle façon. Là, on le soulage en fait, on sécurise son parcours de soins, et en plus de ça, on le soulage en termes de charge de travail. Merci beaucoup Karim pour votre pitch et les réponses à nos questions. Je vous invite à rejoindre le public. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous, merci beaucoup.